Bonjour, bienvenue sur Génération Numérique. On y est, on est sur le plateau de Watch TV comme tous les vendredis 20h30 et on approche Noël, je crois que ça se voit, non ? Non, pas du tout. Notre copain est là déjà depuis toutes les dernières émissions Hot Spécial Noël. Ouais. Et on va vous présenter évidemment tous les loisirs high-tech et non high-tech, tout ce qui est jouets, jeux pour Noël cette année, enfin, pour cette dernière émission avant Noël. Vous nous retrouvez sur Internet et sur les télévisions, sur les box, sur Free Canal 239, sur Orange Canal 222 et Bouygues Canal 127. Et si vous nous avez raté, évidemment, en podcast, on est sur Android, sur iOS, pas de problème. Et en replay aussi sur le site. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des questions sur Twitter, sur le hashtag GenNum. On vous répondra, c'est promis. Quand on essaye. On essaye. Bon, on commence tout de suite pour la dernière émission avant Noël. À tout de suite. Bon, alors ça y est, là on est sur les dernières minutes. Regarde nos beaux chapeaux de Noël. Voilà, le Père Noël qui est toujours avec nous, bien sûr. C'est bon, on va se porter. Non, il nous va si bien le chapeau. Le Père Noël est avec nous, il remplit la hotte au fur et à mesure. Alors évidemment, on vous a déjà présenté plein de cadeaux tout au long des émissions précédentes. Dans les best-of que les magasins nous déclarent, on retrouve bien entendu les Beyblade, les petits Beyblade. Il y en a encore dans les magasins. Ouais, il y en a encore. On retrouve toujours en tête sur les Lego. Voilà, des Lego et les Playmobil. Alors Lego, vous avez le choix. Il y a beaucoup de Ninjago. Il y a du Star Wars, bien entendu. Il y a du Nexonite. Playmobil, les thèmes classiques. Hein. Ouais, alors ça, c'est... Ils se partagent toujours la première place du podium entre Playmobil et Lego. Donc c'est vrai que... Puis bon, bien sûr, notre camarade Père Noël chez Playmobil, on peut l'acheter aussi pour mettre au pied du sapin. C'est un beau compagnon. Un peu encombrant, mais top. Pas du tout. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Parmi les grands jouets prévus là pour cette année, ceux qui vont beaucoup se vendre et qui peuvent peut-être quand même être en rupture de stock, puisqu'il y a déjà des ruptures de stock sur certaines des références. Tu le connais, lui ? Hatchimals. Et cette année, c'est l'Hatchimals Surprise. Donc, le principe, c'est tout simple. Vous avez un œuf qui est là. L'enfant va l'activer, il va naître, il va éclore. Il va le couver. On ne naît qu'une fois. Et après, il va pouvoir jouer avec. On vous a ramené... Ton œuf de l'année dernière. L'œuf que tu as pondu l'année dernière, c'est ça ? L'œuf que j'ai pondu l'année dernière. Je vais même vous l'allumer, parce qu'il n'y a pas de raison. Une fois qu'il est né... Voilà, une fois qu'il est né, c'est pas fini. Heureusement. Je vous l'éteins. Une fois qu'il est né, on s'amuse avec, on le fait grandir, un peu comme un Tamagotchi. Mais en vrai. On ne le refait pas naître. On peut plus. Regardez, je vous ai ramené. La coquille est cassée. La coquille, elle est cassée. C'est vraiment l'animal qui la casse. Cette année, vous avez aussi les petits. Je reviens juste sur le gros qui est là. C'est le surprise et il y a des jumeaux dedans. Donc voilà. Et soit c'est des vrais jumeaux, soit c'est des faux jumeaux. Et effectivement, parmi les très bonnes ventes, c'est les collectionnables, qui sont les tout petits qu'on va casser quand même. Ils vont vraiment éclore. Et alors là, c'est un succès fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Hatchimals, ça coûte combien des Hatchimals ? Les jumeaux, ça coûte environ 80 €. Et après, il y a ceux par 5, ceux par 1, ceux par 2, ça dépend vraiment. Ça commence à moins de 10 €, bien sûr. C'est chez Spin Master. D'accord. Hop, ça, c'est toujours dans le top 10, on va dire, il y a une grosse tendance. Ce sont les escape games. Ouais. Alors il y en a. En fait, les escape games, ça marche super bien en vrai. Pour les loisirs, ça marche pour emmener, on va avec des copains et on va passer une heure pleine pour essayer de sortir d'une salle. Et du coup, les éditeurs ont... Il faut résoudre des énigmes. Voilà, ont transformé ça en jeu de société. Il y en a pour les grands. Alors, il y a les jeux de société, comme Unlock, qui avait eu un prix au Festival de Cannes. Donc, un très bon jeu de société pour faire un escape game à la maison, avec plein d'énigmes, etc. en temps minuté. On a même des livres. On a plein de livres qui sont des escape books. Et on rentre dans le livre et on peut faire des énigmes. Et maintenant, on a des jeux de société pour plus jeunes. Alors, il y en a plusieurs. Hop, je vais essayer de vous attraper tous ceux que j'ai sortis. Donc là, nous avons Break Free.
c'est chez Ravensburger. Il y a des menottes dedans. On va être attaché. Il va falloir. Voilà. Alors tu peux le sortir. Trouver les énigmes. Pardon. Pour être détaché. Fait du bruit. Et là vous avez alors celui qui est Grand Prix du jouet 2018 chez Dujardin, qui est Escape Game. Hein. Voilà. J'ai oublié de vous les sortir avant. Ah oui, Nathalie. Là on a des vraies menottes. Donc les menottes avec une clé. Et en fait il y a une sorte de labyrinthe. Et c'est le premier qui arrive à se libérer de sa menotte avec une seule main, bien sûr, puisque l'autre est prise dans la menotte. Ça me donne des idées. Et... après, non. Ça casse. Si tu enfermes tes enfants et que tu les accroches au radiateur, ça marchera pas. Hein, et donc dedans, il y a des systèmes plus ou moins compliqués avec la clé. Il faut arriver à crocheter les menottes. C'est assez rigolo. Et hop. Tiens, c'est quoi? C'est un minuteur? C'est un gros cadenas. Et en fait, on a des énigmes qu'il va falloir résoudre. C'est en temps limité, bien entendu. Hop. Donc chez soi, on organise le jeu comme dans une escape room, je vais y arriver. Voilà, on peut fermer une porte avec le gros cadenas, ou en tout cas faire semblant. On peut scénariser le jeu, c'est sympa. J'essaie de vous retrouver mes petits accessoires. Hop, bon, c'est pas grave. Donc à chaque fois, il y a une énigme plus ou moins difficile, il y a plusieurs niveaux. Et avec, des petits jetons, que voici, sur lesquels il y a des chiffres. Et c'est ça les indices, il va falloir retrouver la bonne combinaison pour un temps limité. D'accord. Ce qui est rigolo, c'est que pour trouver les indices, parfois il faut regarder dans le miroir, il faut utiliser le filtre rouge qui va faire apparaître des indices, ou la lampe à lumière bleue qui permet aussi de lire certains indices. Donc voilà, ça c'est une des grosses tendances. Il y en a aussi chez Goliath. Alors les prix, le cadenas de Dujardin est à 30 €, le break free de Ravensburger est dans les mêmes prix, et celui de Goliath, ils sont tous entre 20, 25, 30 €. D'accord. Donc voilà. L'autre grosse tendance, c'est le slim. Hein. Oui, bah forcément. Alors, le slim, il est en rupture de stock selon les marques. Et selon les endroits, mais on en trouve encore évidemment. Le slim, vous avez la boîte? Alors, elle est par là. Voilà. Il y a même un slim que je vous ai préparé dedans. Bon appétit. Donc là, pourquoi acheter une boîte de slim? C'est quoi du slim? Alors oui, le slim, c'est cette pâte gluante et dégoûtante avec laquelle on jouait dans les années 80. Et dans les années 80, en fait, ça venait surtout du film Ghostbusters, où il y avait un monstre en slim qui s'appelait Slimmy. Et c'est réapparu en mai à peu près de l'année dernière. Et en fait, c'est surtout du do-it-yourself. Voilà. Là, donc, il y a plein de tutos sur YouTube. Le problème, c'est que sur YouTube, ils conseillent des produits qui ne sont pas toujours bons pour la santé. Donc, il y a un vrai risque de nocivité. Donc, maintenant, il y a des éditeurs, des fabricants qui proposent des choses spécialement faites pour les enfants avec des vraies normes. Voilà. Là, vous avez chez Santander un coffret très complet. Tranquille. Vous avez aussi le coffret de Canal Toys qui s'appelle... Slim Factory. Là, on a juste la petite boîte qui est devant. Et on a une vidéo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble le Slim. Voilà. Ça, c'est les shakers de Canal Toys. Voilà. Et il y en a toute l'usine pour fabriquer ses propres Slim dans un joli socle. Et on a une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble très, très rapide. Et c'est assez amusant à faire. C'est plein de paillettes. On peut aussi effectivement les faire soi-même, mais attention, comme tu dis, on se retrouve. Moi, j'en ai fait avec de la mousse à raser, du produit à lentilles, je sais plus quoi. C'était pas extraordinaire, et de la colle. C'est pas extraordinaire, ça coûte cher et c'est un peu dangereux. Donc, vaut mieux acheter des trucs tout faits avec les normes, comme tu disais. Voilà. Ça, c'est la grosse tendance. Ça dépend. Les tout petits sont dans les 5-6 € comme ça, et ça va jusqu'à une trentaine d'euros selon le coffret, bien entendu. Hop. Alors, comme autre tendance, qu'est-ce qu'on a? Les drones. Les drones. Alors, on vous en a emmené un petit qui nous plaît bien, voilà, qui est rigolo. Drone. Et alors, celui-ci... Il y a beaucoup de drones maintenant pour enfants parce que les prix ont baissé, les technologies sont améliorées. C'est un peu plus facile à faire voler. Alors là, c'est IR Drone qui fabrique ça. Et il coûte 49 € seulement, entre guillemets. Par rapport à un drone, c'est pas très très cher. Il se manipule avec une télécommande, comme ceci. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'il est dans une cage et qu'il est sur un axe rotatif qui fait que le drone va pouvoir rouler sur lui-même. Il va pouvoir monter aussi au mur et il est rebondissant. Et voler, accessoirement. Voilà. Et il est rebondissant. Alors, je vais vous l'allumer si j'arrive à le brancher. Il a une petite batterie qu'on peut aussi acheter. Donc, oui, 49 et les batteries supplémentaires, c'est 6 €. Ah, je vais essayer de... En fait, il faut brancher le truc, mais je ne l'ai pas branché avant. Voilà. Là, il est allumé. Et la télécommande s'allume aussi. Je vais pas le faire voler ici.
Non. Alors, je rappelle, si vous offrez des drones à des enfants, il y a des lois. Alors, il est quelque part sur le plateau. Donc, il rebondit, hop là. Bon, il est parti, on est d'accord, il est parti. Il vole très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il est incassable. Enfin, il est à moins de marcher dessus, évidemment, mais il rebondit, donc du coup, il se retrouve... Et il marche aussi à l'extérieur. Pas par grand vent, on est d'accord, on fait ça dans un jardin clos. Et à l'extérieur, on rappelle, il y a des règles, on ne fait pas voler n'importe quel drone, n'importe comment. Bon, celui-là n'a pas de caméra, hein. Donc déjà, et puis surtout, on n'a pas le droit d'aller dans l'espace aérien. Donc les grands drones et tout, faites attention, il y a déjà eu des prises par la police. Drone, 49 €, je trouve que c'est un bon jouet qui ne craint pas grand-chose avec les enfants. Loisir créatif. Loisir créatif, on est sur ça. Il y a une vraie tendance aussi sur le loisir créatif et entre autres avec moi un produit que j'aime beaucoup, là vous avez déjà présenté, c'est les Bunchem. C'est une petite boule. Les Bunchem, c'est des petites boules qu'on va assembler sur le système du scratch. Ça s'appelle des gratte-cul, hein. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot. Je t'ôte un petit peu de ton truc. Et là-dessus, on peut faire des petites, une belle princesse réalisée. Par sa fille. Voilà. Avec une belle licorne. Et donc ça s'accroche sur le système du scratch. Alors par contre, attention, c'est pas pour les plus petits. Et c'est surtout faire très attention aux petites filles avec des cheveux longs. Ouais. Parce que dans les cheveux, c'est juste la galère pour décrocher. Et ils ont fabriqué une super machine pour faire des trucs un peu plus compliqués en 3D, comme ceci. Ça, c'est une maison. Ça se voit pas forcément, mais c'est une maison. Et ça a été fabriqué avec la machine comme ceci. Hop. Voilà, qui permet de faire en fait des structures étage par étage. On rentre les petites boules, on appuie dessus, et après on refait un étage, on appuie dessus, et hop, jusqu'à ce qu'on ait un truc en 3D. C'est ultra simple, assez rapide. Moi j'aime bien le côté sans machine. Après, le seul truc, c'est que c'est beaucoup de plastique, mais on les réutilise indéfiniment. C'est comme les Lego. On peut les défaire, les refaire, les défaire, les refaire. Un peu de tendresse. Voilà. Allez, un peu de tendresse. Ouais. Hop, regardez comme elle est belle. Hop, la tendance licorne toujours avec nous. C'est Licabella qui est une peluche qui est animée. Alors attendez, il faut que je retrouve sur... Et elle a aussi les yeux qui s'allument. On se rend pas bien compte là, mais... Et pour terminer... Non, je continue avec les peluches, regarde. Il y a Molang, la plus belle des peluches. Alors c'est le petit lapin qui a vachement de succès chez les petits. Je te la prête pas, sinon tu me la rendras jamais. Elle est trop douce. Et moi, je voulais vous donner... Elle reste dans tous les sens et tout. C'est une nouvelle matière, c'est super léger, super doux, super pour les bébés. Et je te laisse un peu la parole un tout petit peu. 30 secondes. Et donc, pour finir, si vous n'avez plus qu'un quart d'heure pour faire des cadeaux, voilà 3 idées. Vous pouvez acheter en ligne des cartes pour console de jeux vidéo, pour acheter des jeux vidéo, pour l'abonnement PSN de Sony PlayStation. Ça, vous pouvez l'acheter en ligne. Vous pouvez aussi acheter des abonnements comme chez Playback, à Mon Quotidien, Mon Petit Quotidien, ou chez Bayard Presse, qui a toute une offre un peu incroyable pour les enfants. Dans la ça, vous pouvez le faire en ligne. Donc, en un quart d'heure, c'est fait. Si vous reste une demi-heure avant Noël, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Et on vous conseille aussi, pour finir, pour les vacances, 3 super sorties. Paddington 2 qui est toujours en salle, à voir absolument, c'est assez merveilleux pour les enfants à Noël. Elle est absolument accro à Paddington. Je vous l'ai présenté. Voilà. Et en plus, il y a eu Grant. Et en dernier, et un autre film à ne pas rater, c'est celui d'Alain Chabat qui se transformait en Père Noël et qui a l'air vraiment drôle. Je n'ai pas encore vu, mais je ne doute pas qu'il soit top. Et le grand Disney Pixar, Coco, bien sûr, Disney, qui raconte ce qui se passe au Mexique, et c'est la fête des morts, et ça fait pas peur, et c'est très émouvant. Voilà. C'est très beau. Et si vous voulez un peu de magie Disney pour toutes les vacances, partout en France, il y a la tournée Disney sur glace qui a commencé et qui va aller dans plein de villes en province. Donc n'hésitez pas. Voilà, nous c'est fini pour Noël. Ah non, Nathalie, tu avais gardé ton chapeau. Moi j'ai gardé mon chapeau d'un bout à l'autre. On vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et puis nous on a déjà tous nos cadeaux. Ouais, donc... Et celui-là je l'embarque à la maison. Ouais, vas-y, je te le prête mon copain. Très bonne fête et à très vite, à vendredi prochain.